المرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur. Merci avant qu'aucune créature ne le remercie. Nous demandons sa paix et sa bénédiction sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses nobles compagnons, ainsi que tous ceux qui ont baptisé par jusqu'au dernier. Face à laquelle nous serons parmi eux. Frères et sœurs dans la foi, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité une fois de plus. Nous sommes à la 5e édition de notre grande conférence annuelle dont le thème d'aujourd'hui est quoi? Les mérites du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est le dimanche 7 novembre 2025. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam il a commencé à saluer les autorités qui sont parmi nous, en l'occurrence le président de la communauté musulmane, ainsi que le grand imam Abdul Malik Anazé, ainsi que Mohamed Sourbira, ainsi que tous les grands imams et les prédicateurs qui sont là, Inch'Allah, pour assister notre cheikh dans cette grande conférence. Le thème de notre conférence aujourd'hui a traversé 3 volets. Le premier volet est la grandeur du Saint-Coran. Le deuxième volet est les mérites du Saint-Coran. Et enfin, le troisième volet est quoi? Les droits du Coran sur nous. Donc, sur le premier volet, la grandeur du Saint-Coran, le cheikh il a eu à dire le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il avait révélé d'autres paroles, et la Torah que Allah subhanahu wa ta'ala il avait donné à Moussa alayhi salatu wa salam, et il avait donné également l'évangile au prophète Isa alayhi salatu wa salam. Il a dit également dans ce Saint-Coran, il y a 114 sourates. Le Coran, c'est une adoration. Lui, le Coran, c'est une adoration. Le Coran est également un miracle pour l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il envoie un prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des miracles à ce prophète-là pour pouvoir confirmer que ce Coran-là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé beaucoup de miracles qu'il a donné à son Saint-Prophète, alayhi salatu wa salam, pour montrer réellement que ce Coran-là, ça vient d'Allah et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a montré également que le Coran est différent du tafsir. Le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'y a pas d'erreur dedans. Mais dans le tafsir, il peut y avoir une erreur dedans. Jibril alayhi salatu wa salam, c'est lui qui descendait pour donner le Coran à notre saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frère dans la foi, il dit que le Coran a été parachevé, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui dit, il a parachevé votre religion pour vous et il vous a donné l'islam comme religion. Donc le Coran est complet, il n'y a pas de déficience dedans. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que personne ne pourra amener quelque chose de pareil dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans beaucoup de versets, Allah il défie toute l'humanité entière en disant quoi? Si vous croyez que le Coran ne vient pas d'Allah, essayez de produire une autre production qui est similaire au Coran, ne serait-ce que 10 versets, mais jusqu'à notre jour, personne n'a pu être capable d'envoyer quelque chose comme le Saint-Coran. Allah il nous dit dans le Coran, sachez que ce livre-là, c'est un livre qui est noble. Le Coran est noble. Le Coran est descendu dans un mois qui est noble, qui est le mois de Ramadan. Le Coran est descendu également dans une nuit qui est noble, qui est la nuit d'Al-Qadr. Et le Coran est descendu également sur un peuple qui est noble, qui est la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les djinns également, ils furent émerveillés lorsqu'ils ont entendu le Saint-Coran et ils partaient appeler les autres aussi à pratiquer le Saint-Coran. Même les non-musulmans ont attesté la véracité et la noblesse du Saint-Coran. Quand nous prenons Alexis, qui est un grand philosophe, il dit Mohammed alayhi salatu wa salam, il a laissé un livre saint plein de bons comportements. Le docteur Chouba également de l'Allemagne, il a dit que, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça va vous étonner. J'ai lu le Coran et j'ai trouvé dans ce Coran des choses que je n'ai trouvées nulle part. Donc voilà des non-musulmans qui attestent réellement la véracité du Coran malgré qu'ils ne sont pas des musulmans. Les miracles du Coran, le Coran laisse des traces sur le cœur de celui-là qui lit le Coran. Lorsque vous lisez le Coran, ça laisse des traces dans votre cœur. Dans Buhari et Muslim, Abdallah ibn Mansour, que le prophète alayhi salatu wa salam lui demanda de réciter le Coran. Et Abdallah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur toi que le Coran fut révélé. Pourquoi demandes-tu que je récite le Coran? Il dit, je veux entendre le Coran de la voix d'une autre personne. Et il a commencé à réciter la sourate An-Nisa, et le prophète alayhi salatu wa salam, il a commencé à déborder les larmes. Ça veut dire que celui qui lit le Coran touche le cœur. Le Coran, il est très sensible. Vous connaissez Khutba bin Rabi, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a récité sourate Al-Fusilat devant Khutba bin Rabi, et il a demandé au prophète alayhi salatu wa salam d'arrêter comme ça pour pas que la foudre va s'abattre sur lui. Également Al-Walid ibn Mughira, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque Al-Walid ibn Mughira, il a entendu la lecture du Coran, il est parti, il a dit à son peuple, j'ai entendu des versets et ce Coran là c'est un Coran qui est très doux, malgré qu'il soit un mécréant. Jafar,
Radiallahu anhu, lorsqu'il est allé chez le Négus d'Abyssinie, le Négus d'Abyssinie lui a demandé de réciter quelques versets du Saint-Coran parce qu'il y a des mécréants qui ont quitté la Mecque pour venir pour les ramener à la Mecque. Et le Négus dit, je ne vais pas vous donner tant que je ne les écoute. Et Ja'far, il a récité Surat Maryam. Et lorsqu'il a récité Surat Maryam, le Négus d'Abyssinie, il a commencé à pleurer. Pour montrer que quoi? Le Coran, c'est un livre d'Al-Baraka. Le Coran, c'est un livre qui est sensible. Le Coran, c'est un livre, lorsque vous le lisez, ça touche votre cœur. Le Coran également, c'est un livre qui soigne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit, nous avons fait descendre le Coran comme une miséricorde et quoi? Une guérison pour les croyants. Lorsque nous lisons le Coran soigne notre corps. Lorsque nous lisons également le Coran soigne notre âme. Le Coran, le prophète alayhi salatu wa salam, il récitait la Surat al-Fatiha et les 3 cours qu'il utilisait pour se soigner. Cela est également ici pour nous montrer, lorsque nous utilisons le Coran est une thérapie. Et nous pouvons utiliser le Coran également pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous finissons la lecture du Coran et lorsque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos doigts là seront acceptés. Donc on demande à chacun de lire le Coran et après on va demander à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter. Le Coran traite beaucoup de thèmes. Le Coran ne table pas seulement sur un seul sujet. Beaucoup de thèmes sont traités dans le Coran. Aussi bien des thèmes de la vie d'ici-bas, ainsi bien que des thèmes dans l'au-delà. Ceux qui lisent le Coran, ils vont se rapprocher d'Allah. Et ceux qui vont laisser le Coran aussi va s'éloigner de ces personnes. Le Coran nous parle des administrateurs et des administrés. Il nous parle de la richesse. Il nous parle de comment nous allons acquérir la richesse. Et il nous montre également les voies qu'on ne doit pas utiliser pour avoir la richesse. Il nous montre comment les gouverneurs doivent gouverner les peuples. Et il nous montre également comment les gouverneurs doivent respecter ceux qui sont devant lui. Le Coran est un livre de paix. Le Coran est un livre de fraternité. Le Coran traite des thèmes avec des musulmans ainsi que des thèmes avec des non-musulmans. Pas parce que quelqu'un n'est pas musulman que le Coran va te dire de le blâmer. Non, celui qui est musulman, le Coran nous a montré comment tu dois le traiter et il a également recommandé d'être bon à ceux-là qui ne sont pas musulmans et qui ne vous font pas du mal. Celui qui suit le Coran, il ne sera pas égaré. Et celui qui va se détourner du Coran, Allah il dit, nous allons transformer la vie de ces personnes en une vie de gêne. Le Coran a beaucoup de mérites. Parmi les mérites du Coran, il dit quoi? Lorsque vous lisez une seule lettre du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne 30 bénédictions. Chaque lettre, ça fait 10 bénédictions. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Yawm al-Qiyamah, on dira au lecteur du Coran, lis et montre les degrés du paradis. Récite clairement comme tu le faisais dans ces bas mondes. Et pour en terminer avec le dernier point qui est quoi? Les droits du Coran sur le musulman. Premièrement, nous devrons croire fermement au Saint-Coran. Deuxièmement, le Coran a été anobli. Nous devrons faire l'effort aussi pour anoblir le Coran. Troisièmement, nous devrons respecter les règles du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui respectent les rites sacrés d'Allah, cela émane de la piété du cœur. Il faut que nous lisons le Coran avec concentration. Lorsqu'on lit le Coran, on ne s'amuse pas. Lorsqu'on est en train de lire le Coran, on ne touche pas les portables. Troisièmement, avant de lire le Coran, on doit utiliser le shiwak, le cure-dent. On doit se curer les dents avant de lire le Coran. Troisièmement, pour montrer que le Coran a été anobli, nous devrons mettre en application le Coran. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, ceux qui lisent le Coran et qui mettent ces principes en application ils auront l'intercession le jour de Yawm al-Qiyamah. Et nous devrons être constants aussi dans la lecture du Coran. Le cheikh, il a dit dans sa conférence, il y a certains savants, ils finissent le Coran 3 jours seulement. D'autres terminent le Coran 7 jours seulement. D'autres terminent le Coran 10 jours seulement. D'autres, dans un mois, ils terminent le Coran. Mais il a dit au maximum, tout lecteur du Coran doit brouiller au moins dans 40 jours, tu dois terminer le Coran. Il a dit qu'un grand saint, lorsqu'il était à l'agonie de sa mort, il y a sa soeur qui est venue qui dit que tu es en train de partir, j'ai pitié de toi. Il dit non, il ne faut pas avoir pitié de moi. Tu vois l'endroit là où il se couché comme ça. Là où je suis en train de rendre mon âme, j'ai récité le Coran jusqu'à 18 000 fois. Jusqu'à 18 000 fois j'ai lu le Coran. Et Ibn Qayyim, lorsqu'on l'a mis en prison, il a récité le Coran jusqu'à 15 ans. Ibn Taymiyyah. Il dit qu'Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était en prison, il a récité le Coran jusqu'à 15 000 fois. Donc c'est une interpellation pour nous appeler à lire le Coran, à mettre en application le Coran et à respecter le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous respecter dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, qu'il fasse que ce que nous avons entendu, nous puissions mettre cela en application et nous allons donner les enfants, ils vont mémoriser le Coran et nous allons avoir les mérites dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.